Et nous voyons un frère, c'est notre bien-aimé frère Ewald Frank. En 1955, ses frères vont rencontrer William Branham pour la première fois. Il voit ce qui s'est passé dans les réunions, il est stupéfait. Il fait connaissance avec lui, il le croise encore en 1958, je vais un peu plus vite sur l'historique. Il commence à recevoir toutes les prédications, tout. Il commence à les recevoir et à grandir sous le ministère de William Marion Branham. Et c'était un prédicateur, bien entendu. Le 2 avril 1962, le Seigneur apparaît à ses frères et lui donne un travail à faire. Dieu lui dit, emmagasine la nourriture parce qu'il y aura la famine sur la terre. Et toi, tu te tiendras parmi le peuple de Dieu pour distribuer la nourriture. Les frères, lui, il croit que Dieu lui parlait de la famine. Il annonce d'abord à l'église, il y aura la famine. Dieu m'a dit, allons acheter les nourritures. On achète beaucoup de nourriture, on garde, mais il n'y a pas de famine. Tout le monde s'étonne et dit, mais frère, la prophétie que tu as donnée est faux. C'est là que le frère est bouleversé. Il se dit, non mais, il y a un prophète de Dieu sur la terre, je vais aller le croiser. C'est ainsi qu'au mois de décembre, le frère est allé croiser frère Branham. Dès qu'il arrive, avant qu'il commence à parler, c'est frère Branham qui lui dit, frère Frank, s'il y a quelque chose qui te tourmente dans l'esprit, ne parle pas. C'est à cause de ce que le Seigneur t'a parlé. Mais tu as mal compris. Le Seigneur ne t'a pas dit d'emmagasiner la nourriture physique. Il s'agit de la nourriture spirituelle qui est le message contenu sur le bandes. Attends jusqu'à ce que la dernière nourriture sorte. Tu te tiendras parmi le peuple pour distribuer cela. Les frères, depuis ce temps-là, ont commencé à recevoir les prédications, à les emmagasiner. Et lorsque frère, comment il devrait atteindre à Kinshasa pour que Moïse Jouamalou croie ce message, comment le message devrait atteindre en Inde, personne n'avait le plan. Dieu lui avait déjà préparer quelqu'un pour le faire. C'est ainsi que les frères, parce qu'il avait été mandaté par Dieu, l'esprit éclaire son esprit. C'est lui qui fit le premier à donner aux autres la directive de ce qu'il fallait faire, qu'il fallait imprimer. Aujourd'hui, si on a des brochures sous le papier, l'initiative là, ce n'est pas notre bien-aimé Joseph Branham qui a commencé ça, c'est l'homme que Dieu avait mandaté pour ce travail. Et depuis là, les frères ont amené le message dans plus de 130 pays. Notre bien-aimé frère Branham n'a tourné que dans 7 pays. Dieu avait pourvu que ces missionnaires amènent le message dans les coins et les recoins de la terre. C'est pourquoi dans la prédication, mon temps est en train de finir, dans la prédication opprobre à cause de la parole, frère Branham voit une vision, il dit, de toutes les visions que j'ai eues, je n'ai pas encore vu une vision comme ça. Il dit au paragraphe 29, je pense que la sensation la plus proche à cela que j'ai jamais ressentie était celle que j'avais ressentie quand j'étais à Zurich, en Suisse. Quand il m'a montré cet aigle allemand qui observait ces cavaliers anglais traversant l'Afrique, il a dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Frère Branham avait déjà vu un aigle allemand en train de circuler l'Afrique. Ainsi, lorsque le message a été apporté, c'était par le canal du missionnaire Ewald Frank. C'était lui que Dieu a suscité, a mandaté pour amener la parole, le message du temps de la fin au travers le monde entier. Et ce travail, il ne l'a pas fait seulement comme ça, il l'a fait par rapport à un mandat qui lui a donné autorité. Dieu est venu lui dire, mon serviteur, j'étais établi d'après Matthieu 24, 45. Le frère a travaillé d'après ces mandats-là. Matthieu 24, 45, je vais les lire rapidement parce que mon temps me presse. Il est dit ceci, Matthieu 24. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Dieu avait suscité un homme pour qu'il donne la nourriture. Donc le message qui a été emmagasiné par William Branham devrait être distribué. Le Seigneur avait tout pourvu déjà dans son plan. C'est ainsi que par le biais de notre frère, le message a été
publié sur la terre tout entière de manière scripturaire. Frère Branham n'a pas dit accrochez-vous s'il y a le miracle. Non, il n'a pas dit accrochez-vous parce que c'est mon enfant. Il a dit accrochez-vous si c'est scripturaire. Aujourd'hui, les hommes ont pris le message de Frère Branham. Ils en ont fait quelque chose de grave. Ils prêchent Branham et Dieu. Ils prêchent des doctrines monstrueuses et de toutes les sortes. Cela est devenu un message complètement anti-scripturaire. Mais par le canal de notre frère, celui que Dieu avait appelé pour ce travail, nous savons aujourd'hui comment rester dans les limites des Écritures. Tous les messages, tous les secrets tels que les prophètes les avaient amenés ont été placés dans les Écritures. Et ceux qui sont de Dieu, montent mes presses. Si tu es de Dieu, tu écouteras celui que Dieu a envoyé. Tu reconnaîtras celui que Dieu a envoyé. Si tu repousses celui que Dieu a mandaté, tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Nous ne faisons pas la promotion d'un homme. Nous disons, nous témoignons de ce que Dieu a fait. Parce que Dieu n'allume pas la lampe pour qu'on la mette sous le boisseau. Dieu allume la lampe pour qu'elle soit sous la table. Dieu, après notre frère Branham, l'Esprit a continué son action à travers notre frère Ewald Frank. Ceux qui sont de Dieu reconnaissent cela. Ceux qui sont de Dieu reconnaissent ce mandat-là parce que c'est un mandat qui est dans la continuité. Il ne se dispute pas. Moi aussi, je suis serviteur fidèle. Non. Quand Dieu t'a appelé, il n'a pas dit que toi, tu es serviteur fidèle. Tu l'es certainement. Mais dans ce mandat, Dieu l'a doté à une seule personne et chaque personne doit respecter l'ordre de Dieu. C'est comme ça. Dans le corps de Christ, on n'agit pas comme on veut. On reconnaît ce que Dieu fait. On s'ordonne, on s'aligne dans l'ordre de ce que Dieu a fait. Si vous avez des questions, appelez-nous. Nous serons heureux de vous répondre. C'était le frère Mwenze Jouamalou. Les numéros de téléphone sont là. Appelez-nous. Nous serons heureux de partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit dans vos maisons.